Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour et sur toutes les plateformes de podcast, l'actualité de l'immobilier en quelques minutes et avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Fitoussi, le cofondateur de Beanstalk. Alors, on est complètement dans la fintech, on va y venir. Bonjour Alexandre Fitoussi. Bonjour Fred. Beanstalk, ça a été créé il y a un petit peu moins d'un an, c'était en mai 2020. C'est une plateforme dédiée à l'investissement locatif et vous annoncez clairement à la couleur, c'est la première en ce sens. Exactement. Alors, ouais, on est une très jeune entreprise. On est né au lendemain du confinement. Et notre vocation, c'est de créer l'expérience qui se rapprocherait le plus. Ce serait celle de se loger. Donc, l'idée, ce serait de créer un se loger, mais dédié à l'investissement locatif. Donc, l'idée, c'est qu'on y retrouve une abondance d'offres. On y trouve un grand nombre de projets d'investissement locatif qui ont été, contrairement à se loger, soigneusement sélectionnés. Donc, on a en plus de ça une qualité de l'offre que se loger propose pas. Et derrière, toute une série de services, avec une qualité de service évidemment bien au-delà de ce qu'on connaît sur le marché. Et enfin, un quatrième point qui serait notre capacité à faire réduire les coûts pour l'investisseur. On est toujours dans cette logique de travailler pour savoir comment faire rendre le marché de l'investissement locatif plus cohérent, plus rationnel d'un point de vue des coûts. Alors, on va essayer de détailler quelques points, ce qui nous permettra de mieux comprendre et mieux connaître Beanstalk. Tout d'abord, abondance de projets, de propositions, mais sélectionnés. Sélectionnés par qui et comment? Alors, c'est tout le travail qu'on fait tous les jours, c'est d'essayer de démêler le bon du mauvais dans tout ce marché qui a beaucoup de déchets. Donc, sélectionné par qui et comment? Sélectionné par nos équipes. On travaille en partenariat avec des agents immobiliers qui sont donc très engagés dans le partenariat et qui vont nous envoyer des biens qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant pertinents pour des investisseurs. On va aller les vérifier, donc on va aller visiter le bien, on va évaluer sa pertinence d'un point de vue financier, on va évaluer la qualité de la copropriété, la qualité de la structure, est-ce qu'il y a des travaux importants à faire, est-ce qu'on pense que la demande locative est forte dans le quartier, etc. Donc on va faire toute l'analyse que devrait faire un investisseur pour lui faire gagner évidemment une grande partie du temps. Ouais. Et également, bien sûr, lui permettre de faire des analyses que lui n'aurait pas su faire tout seul, puisque beaucoup de gens sont un peu dépassés par le nombre de connaissances qu'il faut au moment d'aborder l'investissement locatif. Parfois, on sait souvent lorsqu'on investit qu'il faut faire attention à ce que vous venez de dire, au quartier, à son développement à court, à moyen terme, etc. Mais en ce qui concerne l'investissement locatif, parfois on cherche dans d'autres villes, Ouais, on cherche loin de chez soi, donc ça devient peut-être un peu exactement. compliqué de faire cette petite enquête soi-même. Ouais, c'est exactement ça. Le but, c'est que tu trouves, exactement comme tu trouverais sur Se Loger des offres dans toute la France, bah, tu trouveras des offres dans toute la France, tu peux prendre le temps de les consulter, de les analyser, et s'il y en a une qui te plaît, tu peux faire une offre. Nous, derrière, on va s'assurer que tu es finançable, puisqu'on est nous-mêmes courtiers en financement. Et une fois qu'on t'a trouvé ton crédit, on va avancer. On s'adresse à des professionnels de l'investissement locatif ou à des gens qui peuvent aussi être débutants et qui, du coup, si c'est leur premier ou leur deuxième projet, n'ont peut-être pas encore tous les fonds nécessaires. Il y a une part de courtier et d'aide à la recherche de prêts. Complètement. Alors, déjà, on ne travaille que pour des particuliers, pas du tout pour des professionnels de l'immobilier. Notre objectif, c'est justement de donner accès au plus grand nombre au marché de l'investissement locatif. On est exactement dans la tendance de vouloir démocratiser. On a constaté que c'était un marché qui était très porteur. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent grâce à ça, mais c'est un peu toujours les mêmes qui s'enrichissent. Et ça, c'est ce qu'on ne veut plus voir. Quand on dit un peu toujours les mêmes, bah, typiquement, on a un gros souci sur ce marché, c'est que moins d'une transaction sur 4 est faite par une femme. Il n'y a aucune raison logique pour que ça se passe comme ça. Et donc, on essaye justement de ramener les femmes dans le marché. Pareil, avec tous ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont pas d'apport suffisant, ils ne peuvent pas emprunter, ben, on trouve des solutions pour ces gens-là aussi. Donc, notre objectif, c'est justement de se concentrer sur tous ces gens qui pensaient que c'était pas fait pour eux, pour X ou Y raison, et de les ramener sur le marché. Alors, vous faites du business, mais avec des valeurs en plus? Eh ben, on essaye. Je pense que d'avoir des valeurs, ça guide le travail d'une façon beaucoup plus équilibrée. Et il se trouve qu'en plus, pour nous, c'est hyper cohérent d'un point de vue marché. Donc, si on peut y trouver notre intérêt et l'intérêt du client, bah, je pense qu'on est sur un très bel équilibre. Vous avez également parlé, Alexandre Fitoussi, de réduction des coûts pour l'investisseur, que vos services ne sont pas gratuits. Où est-ce qu'on trouve la réduction des coûts? Effectivement, il y a la question de notre service. Donc, nous, on prend une enveloppe qui vaut exactement 7,2% du prix du bien en frais. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché, il y a quelque chose qui est largement oublié. C'est que quand on investit dans l'immobilier,
on a tendance à penser que la seule source de coût de l'investissement, le coût du capital, comme on l'appelle en termes un peu plus techniques, c'est souvent associé à la question de l'intérêt d'emprunt. Les gens, si tu leur demandes ça te coûte quoi d'emprunter, ils vont penser à l'emprunt. Ils vont penser au taux d'intérêt. Mais en fait, il y a un autre coût du capital qui est très spécifique à ce marché. C'est tous ces frais d'intermédiation que tu vas payer. Tu vas payer quelqu'un pour te former, tu vas payer quelqu'un pour trouver un bien, tu vas payer un courtier pour trouver le financement, tu vas payer un notaire, tu vas payer un agent pour te trouver un locataire, pour gérer la location, quelqu'un pour te faire des travaux. Tu payes énormément d'intermédiaires, quelqu'un pour te gérer ta compta. Et donc notre objectif, c'est qu'il n'y ait à ce moment-là plus qu'un seul intermédiaire que tu ne rémunères qu'une fois. On estime qu'en France, la structure du marché est faite telle que tu vas payer à peu près 20% de coûts en plus du prix du bien pour tous ces intermédiaires. Donc nous, quand on est à 7,2%, en fait, on est bien en deçà de la moitié du coût réel de ce que te coûte une acquisition quand tu passes par tes propres moyens. Typiquement, un sujet tout bête, beaucoup de gens se font avoir sur les travaux. Ils se disent ah bah tiens, c'est bien, je vais faire les travaux. Et en fait, ils surpayent complètement les travaux. Des gens qui se font des marges en série sur le sujet, alors que nous, on va tout faire pour optimiser. Autrement, il y a la question du financement. Donc nous, on est courtier en financement, mais on trouve le crédit gratuitement. On va nous intégrer dans notre service 1 an de gestion locative qui est donc intégré et la première mise en location. Donc c'est que des coûts que nous, notre vocation, c'est justement de rationaliser le marché, de réduire d'une certaine façon le coût du capital et donc peut-être à long terme le prix de l'immobilier. Parce qu'on n'a pas le temps de le détailler plus, mais vous venez de l'aborder. La solution Beanstock est complète puisqu'après, ça va jusqu'à la gestion locative une fois qu'on a acquis son bien. Pour terminer, il y a une phrase qui m'amuse ou qui me plaît, ou les deux, dans votre communication, c'est gérer son patrimoine depuis son canapé. Pour être complet, il y a un premier point, c'est qu'on avait cette idée avant le Covid, hein, donc c'est pas lié que à la crise, même si effectivement ça devient de plus en plus pertinent avec le temps. Mais du coup, il y a un deuxième point important, c'est que nous on donne accès à des outils digitaux. Si le client souhaite revenir à un modèle plus ancien, il peut le faire. Nous, on lui donne la possibilité de tout faire à distance. Et c'est le choix du client. S'il souhaite aller faire le suivi des travaux lui-même, s'il souhaite aller visiter le bien 4 fois, il peut tout faire. S'il souhaite aller chez le notaire en personne, il peut tout faire. Mais notre objectif, c'est de lui donner la possibilité de le faire. S'il est dans un autre pays, dans une autre ville, il peut investir et ça ne posera aucun problème. Tout ça semble extrêmement, effectivement, intéressant et surtout extrêmement complet. Je rappelle, Alexandre Fitoussi, que vous êtes cofondateur de Beanstock, la première plateforme dédiée à l'investissement locatif. Plateforme assez complète, on vient de le dire, on vient de le voir. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO. Merci Fred. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en manquer aucun épisode. Et puis, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires. C'est toujours utile et ça fait plaisir. Bonne journée et à demain. Mon podcast IMO.